Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve en ce dimanche pour la guidance de la semaine prochaine. Donc nous sommes le 24 juin et donc on va jusque samedi prochain, donc on doit être le 30. Donc voilà, donc la guidance pour la semaine prochaine. Donc, j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit effectivement d'une guidance générale que je ne réalise pas par signe parce que je trouve que c'est beaucoup trop rapproché si on le fait par signe et qu'on perdrait un petit peu le sens. Ce qu'on arrive à faire pour moi sur un mois, on ne peut pas le faire par semaine sans rentrer à un moment donné dans le détail et donc ça ne voudrait pas dire grand-chose. Donc je préfère vraiment rester sur quelque chose qui me paraît à moi cohérent, même si je ne détiens pas la vérité, bien entendu. Mais voilà, je reste sur les choses qui me parlent pour justement continuer à les faire en toute sincérité. Donc, on est sur le même principe, enfin le même principe, pas tout à fait, je vais vous expliquer. J'en profite juste avant ça pour vous remercier, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, enfin voilà, ça me tient vraiment à cœur de vous remercier, donc j'en profite, je le redis et je le re-redis. Pour tout ce qui concerne vos demandes personnalisées ou pour les commandes de tirage, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet lestarotmerveilleux.com. Donc voilà, vous trouverez toutes les infos sur le site et vous pouvez passer vos commandes directement sur le site. Je vous réponds toujours en retour dès que j'ai bien reçu la commande et je vous confirme la date d'envoi de votre tirage. Alors pour cette semaine, voilà comment j'ai organisé le tirage, là encore, parce que je le sentais un peu comme ça et puis je voulais faire évoluer un petit peu la forme par rapport à ce que vous avez eu l'habitude de voir durant les dernières semaines. On est sur un tarot, donc toujours le Rider-Waite. Je l'ai interrogé de la façon suivante, ce qui peut bloquer la semaine prochaine, le conseil du tarot et l'évolution. Donc vu comme ça, très sincèrement, il va être très facile à interpréter, le message est extrêmement clair, vous allez le voir, et puis je le complète, comme à chaque fois, par un oracle, et j'ai choisi cette semaine celui que vous connaissez aussi, que j'adore, c'est l'oracle de Gaïa. Les illustrations sont magnifiques et les messages le sont tout autant. Allez, on démarre. Donc ce qui peut bloquer, en tout cas ce qui va être, oui, effectivement un peu bloquant cette semaine, ou ce sur quoi il va falloir qu'on travaille cette semaine, c'est la reine de coupe. La reine de coupe va représenter tout ce qui va être lié à notre sensibilité. Elle invite à se reconnecter ou à se connecter à ses ressentis, à ses sentiments, à ses émotions et à les accepter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en quoi ça peut bloquer? C'est justement là ce sur quoi il va falloir qu'on travaille, ce sur quoi on porte notre attention pour justement retrouver ces sensations et pour pouvoir être capable d'identifier ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous en fait pas. Se reconnecter à ces émotions, c'est effectivement ressentir, déjà ressentir, être capable de ressentir, mais j'irai au-delà de ça, c'est être capable d'identifier ce qu'on ressent, tant dans ce qui nous fait du bien que dans ce qui ne nous en fait pas. Les émotions, c'est avoir du plaisir, ressentir de la joie, être content, mais c'est aussi ressentir de la tristesse, de la mélancolie, ressentir de la colère, ressentir de la rage parfois, voire de la haine. Bref, il faut être capable, à travers cette reine de coupe, d'accepter tout ce que l'on ressent pour pouvoir justement identifier ce qui va être bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai que parfois on va se focaliser sur, alors ça va dépendre de chacun, mais on est capable d'identifier quand on est en colère. En général, on est plutôt capable de réagir quand on est en colère, mais là, il est question à un moment donné de se poser et de pouvoir identifier, quand on passe des bons moments, on sait qu'on passe des bons moments, mais quand on en passe des mauvais, essayer de se questionner aussi. En tout cas, elle invite aussi à ça, à se questionner sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous en fait pas, ce qui nous en fait pas, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qui nous fait du bien, là encore, est-ce qu'on ne peut pas aller plus dans cette direction-là? Alors, ça va être important de faire ce travail-là, en tout cas c'est ce vers quoi on nous demande d'aller cette semaine, parce qu'en lame conseil, on a la carte de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux, là encore, elle va représenter très simplement le choix. Alors,
on pourrait se dire, bon ben voilà, il va suffire de faire un choix cette semaine. Mais qu'est-ce que c'est faire un choix? À travers cette carte, il y a effectivement l'idée de choisir entre deux personnes, entre deux situations, l'idée de se dire, alors ça peut être effectivement, ça peut représenter une relation triangulaire, mais au-delà de ça, est-ce que je continue cette relation avec cette personne? Est-ce que je vais vers autre chose? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je vais vers un autre projet qui me parle plus? C'est pas forcément, il y a deux choses aujourd'hui dans ma vie, j'en choisis une, mais c'est aussi aller vers ses aspirations. Le choix, ça invite à se reposer des questions, et les bonnes questions, je dirais, en lien avec la reine de coupe, pour pouvoir pour pouvoir ensuite progresser dans sa vie ou faire le choix de se lancer dans de nouveaux projets. La carte du choix, elle invite aussi à faire un choix en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire faire un choix en conscience? C'est être responsable du choix que l'on fait. Parfois, on peut se dire, je vais voir comment les choses se passent. Si cette personne me quitte, la situation sera réglée. Là, on n'est pas faire un choix, enfin, en tout cas, on n'est pas acteur dans le choix. On est soit victime du choix des autres, alors ce qui peut nous arranger parfois, mais c'est pas ce qu'on appelle faire un choix en conscience. Faire un choix en conscience, c'est véritablement nous poser à nous-mêmes les bonnes questions, à nouveau en lien avec la reine de coupe. Qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'en fait pas? Si ça m'en fait, est-ce que je continue? Et si ça m'en fait pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça change? Donc les choix, on les fait pour soi, et donc j'insiste sur la notion de les faire en conscience, c'est être acteur dans ses choix, savoir analyser soi-même la situation et pas se laisser forcément porter par l'avis des autres d'une part, voire par les actions ou réactions des autres. Donc on travaille en tout cas à écouter davantage, puisqu'elle ressort là cette carte, donc ça veut dire que ça peut en tout cas être des choses qu'on ne fait pas suffisamment ou qui convient vraiment de porter notre attention cette semaine pour pouvoir faire des choix. Et le message est très clair en termes d'évolution, on a le mât. Alors très sincèrement, on ne peut pas vraiment rêver mieux que d'avoir le mât après un choix, puisque ça veut dire que si on est capable de faire un choix, on va pouvoir agir. Alors le mât, vous le voyez, c'est ce personnage qui a pris son baluchon, qui s'en va. Alors le mât, on est sur la carte 0, comme vous le voyez, donc on est vraiment sur le commencement de quelque chose. On ne sait pas ce qui va se passer après. En revanche, on a pris une décision et on se lance. Le mât, c'est véritablement celui qui est au commencement, au début de quelque chose. D'ailleurs, il a ce côté un peu insouciant comme ça, de même pas regarder là où il met les pieds. Mais voilà, l'idée c'est j'ai pris une décision, je me lance, je ne sais pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, je trouverai les ressources petit à petit sur le chemin pour surmonter les épreuves ou les coups durs s'il y en a, mais en tout cas, je vais vers autre chose, je vais vers quelque chose qui me parle, toujours en lien avec ça, je vais vers quelque chose qui me fait du bien, je vais vers quelque chose de nouveau. Donc il y a cette idée d'évolution, et alors j'ai placé, pour tout vous dire, les cartes, lorsque je les ai tirées, elles étaient à l'envers, et je les ai placées spontanément dans ce sens-là, et là c'est clair que en tout cas elles vont très bien en termes de message, puisqu'on va vers une évolution, le mât c'est celui qui démarre comme je le disais, donc il y a une forme d'évolution avec ce choix qui en tout cas qui nous est conseillé la semaine prochaine. Donc plutôt une bonne semaine en termes d'énergie, puisque on va vers quelque chose de nouveau, donc une bonne semaine, posons-nous les bonnes questions. Et on pourra à ce moment-là faire des choix et avancer, en tout cas vers nos projets ou vers nos aspirations. La quatrième carte que j'ai tirée donc pour cette semaine est la carte de l'améthyste. Très belle carte aussi, j'adore les illustrations de Tony Carmine Salerno. Donc l'améthyste nous dit transformation, certitude et confiance. Je vais vous lire son message et vous allez voir que l'on va de toute façon vers un petit peu, en tout cas on est complètement en conformité avec l'interprétation de ce tirage. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Alors c'est vrai que
Clairement, là, on est sur l'énergie de la semaine. On est aussi, c'est rigolo, sur la carte qui est sortie aujourd'hui et que j'ai publiée sur Facebook, qui va aussi dans ce sens-là et qui nous invite à rêver grand, à rêver fort et à regarder très haut dans nos aspirations. Une belle semaine, je pense, à condition, voilà, parce qu'il y a toujours un petit travail à faire. Les choses ne se font pas toutes seules. En tout cas, si on est capable de pouvoir faire ce travail-là, il y a de belles choses qui vous attendent et qui nous attendent. J'espère que ce tirage, en tout cas que cette guidance, vous aura apporté plein d'infos pour la semaine prochaine. Je vous dis en tout cas à très bientôt.